Le 18e congrès du parti s'est terminé la semaine dernière. Malgré l'avènement d'un nouveau dirigeant, les analystes pensent qu'aucun changement n'est près d'arriver dans le pays. Selon eux, les problèmes de corruption, de respect des droits de l'homme et des libertés citoyennes bloquent complètement le système de pouvoir du Parti communiste. Le nouveau dirigeant chinois pourrait se montrer incapable de se libérer de l'ombre de ses prédécesseurs, même après avoir promis de mener des réformes et de trouver une solution à la corruption. Après l'annonce des nouveaux dirigeants à la tête du régime chinois, les observateurs politiques pensent que Xi Jinping et le futur Premier ministre Li Keqiang ne mèneront pas la barque. Au contraire, ils devront suivre la direction donnée par l'ensemble du comité permanent du Politburo. Les 5 autres hauts responsables composant le Politburo sont tous âgés de plus de 60 ans et sont plus ou moins loyaux à l'ancien dirigeant Jiang Zemin, peu enclin à voir le régime communiste perdre son pouvoir sur la Chine. La politique chinoise traverse une période sombre. Les responsables âgés choisissent de nouveaux membres et des successeurs aux membres décédés. Sous ce système, les plus conservateurs ne veulent pas de changement et ceux qui protègent le pouvoir de la dictature sont choisis. Ceux qui montrent plus d'ouverture ou leur propre façon de penser seront éliminés. La situation actuelle est très désordonnée. L'observateur politique Li Shanjiang pense que les autres dirigeants vont sans doute commander la conduite de Xi Jinping et que les problèmes internes du Parti communiste risquent de le conduire à sa perte. Les problèmes politiques au sein du Parti communiste ne peuvent pas être résolus par une ou deux personnes. Le problème vient du système, et sous ce système, quiconque veut l'ouverture de la Chine n'arrivera à rien. Cela veut dire que le Parti communiste va continuer sur sa lancée aussi détruit soit-il. Au cours des années 1980, l'ancien dirigeant communiste Deng Xiaoping avait entrepris un mouvement de réforme économique et d'ouverture, mais lorsqu'il a fallu appliquer aussi des réformes politiques en 1989, Deng Xiaoping a ordonné le massacre des manifestants sur la place Tiananmen de Pékin. Les responsables souhaitant un changement à cette politique ont été écartés, comme Zhao Ziyang. Ces 10 dernières années, l'ancien président Hu Jintao a aussi défendu l'idée de réforme face aux défis de plus en plus pressants rencontrés par le régime communiste. Aucun changement n'est sorti de ces appels et les observateurs ont enregistré une dégradation générale dans les domaines de la politique, du social et des droits des citoyens chinois. Nouvelle NTD.